Mes chers compatriotes, ce mardi 12 août 2025, le Premier ministre M. Anatole Koliné-Makosso était en ligne avec Christophe Borbouvier sur RFI, où deux sujets étaient à l'ordre du jour, à savoir la candidature de M. Edouard Firmin Matoko à la présidence de l'UNESCO et les élections présidentielles de mars 2026 dans notre pays. Mes chers compatriotes, nous, Parti du peuple, ne sommes nullement surpris par les verbiages creux de ce Premier ministre propagandiste et chanteur de louanges au service du pouvoir en place. M. Anatole Koliné-Makosso a osé déclarer, je cite, « Ce n'est pas au milieu du gué qu'on change de cheval. Un bon cavalier ne peut pas laisser sa cavalerie au milieu du quai. » Cette comparaison, mal choisie et totalement déconnectée de la réalité, ne résiste pas à l'examen du bilan catastrophique de 40 ans de M. Denis Sassou Nguesso. M. Anatole Koliné-Makosso prétend que le Congo a de la chance d'avoir à sa tête un homme d'expérience et de sagesse. Mais de quelle expérience et de quelle sagesse parle-t-il? Un homme expérimenté et sage lègue à son peuple un héritage digne. Pas un pays exsangue, corrompu et pillé. Un homme sage ne cautionne pas le détournement de 14 000 milliards de francs CFA volés aux générations futures. Si, comme le prétend M. Anatole Koliné-Makosso, M. Denis Sassou Nguesso connaît l'Afrique dans tous ses états, qu'il nous dise donc quel est le modèle de gouvernance du Congo aujourd'hui. La famille et le clan dans tous les postes clés, le régionalisme et le favoritisme comme critères de nomination, le vol et le détournement comme méthode de gestion, récompensé au lieu d'être sanctionné. Monsieur Anatole Koliné-Makosso, vous avez dépassé le stade de la honte. Déclarer que le peuple congolais réclame la candidature du président Denis Sassou Nguesso en mars 2026 est une insulte à l'intelligence nationale. Après 40 ans de pouvoir, ponctué chaque année par un nouveau slogan creux, après un bilan chaotique et des détournements à l'échelle monstrueuse, aucun Congolais lucide ne peut réclamer la candidature de M. Denis Sassou Nguesso. Pensez que M. Denis Sassou Nguesso a la réquisition populaire et que le peuple le réclame comme candidat est ridicule. Le Congo n'a pas de chance. Il est pris en otage. S'agissant de Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, il est clair que ces hommes ne méritent pas le sort qui leur est infligé. Tout le peuple congolais sait qu'il s'agit d'un règlement de compte politique. Au Congo, dire non au pouvoir, c'est accepter la prison et l'humiliation. Concernant la Simbwiti, un minimum d'humanisme aurait été attendu. Dans un pays où les hôpitaux sont des mouroirs, beaucoup préfèrent se faire soigner à domicile pour éviter d'être achevés dans les infrastructures médicales défaillantes. M. Anatole Koliné-Makosso, en tant que Premier ministre, pouvait ordonner l'ouverture d'une enquête. Il ne l'a pas fait. Il préfère parler pour ne rien dire, sautant d'un sujet à un autre sans cohérence. Quant à la candidature de M. Edouard Firmin Matoko à l'UNESCO, M. Makosso a brillé par son arrogance et son incompétence en diplomatie et en relations internationales. Il mérite un renforcement de capacité et une bonne formation en diplomatie et relations internationales. On croirait entendre un chef de quartier, pas un chef de gouvernement. Ce pouvoir, arrivé et maintenu grâce à cette même France qu'il critique aujourd'hui, ce pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso improvise tout, sans vision ni stratégie. C'est un cartel d'hommes persuadés de tout savoir, mais dont les résultats sont toujours lamentables. Et pour couronner le tout, ce Premier ministre a effectué multiples voyages avec l'argent du contribuable pour soutenir une candidature de M. Matoko à l'UNESCO, déjà compromise par manque de préparation. C'est pathétique. Mes chers compatriotes, le Congo a besoin d'un changement profond et structurel. Le Parti du peuple s'engage à former et renforcer les capacités des ministres, députés et responsables publics, mettre fin à l'improvisation, à la confusion et au ridicule au sommet de l'État. Promouvoir un leadership compétent, intègre et au service du peuple. Le ridicule ne tue pas au Congo, mais il humilie notre nation aux yeux
du monde. Il est temps de tourner la page. Vive le Congo libre et digne. Vive le parti du peuple. Pour le Congo, nous vaincrons.